Salut tout le monde, c'est Alilou et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Ultra Lune. Je vais aujourd'hui vous commenter un combat que j'ai fait contre un ami. Denis, si tu regardes cette vidéo, bonjour à toi. Combat 6 contre 6. Voilà, on a pris les Pokémon qu'on voulait. Moi j'ai pris Raichu, Chaspin, Crocodile, Lugulab, Malamandre, Muplodocus. Et Denis, lui, qui a pris des Pokémon un peu plus qu'il voulait tester. On voit déjà un Ninjask, un Pokémon qu'on voit jamais. Mais bon, c'est un Pokémon qui peut être joué. Comme je le dis si souvent, chaque Pokémon peut être bon à sa manière. À part ça, il a Spiritomb, Cacturne, Hipporoi, Cisaillux et Tortank. Cisaillux et Tortank, des Pokémon assez beaucoup utilisés. Spiritomb un peu moins. Cacturne et Hipporoi, on les voit presque jamais. Mais bon, il les joue comme qu'il veut, c'est parti. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est que n'hésitez pas déjà à vous mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est parti les gens. Pour ce combat. Qui était assez... qui était pas mal quand même. On est parti. Denis, qui d'ailleurs est un ami de Franck. Comme Adrien. Donc je commencerai avec Raichu. Illustriton. Donc voilà, c'est un combat qu'on était censé faire il y a longtemps, mais on n'a jamais eu le temps. Et on trouve enfin le moment pour le faire et j'ai sauté sur l'occasion pour l'enregistrer. Donc je change de Pokémon parce que Raichu est très désavantagé face à Spiritomb. Donc j'envoie Crocodile parce que Primo j'anticipais un coup bas. Donc voilà, une attaque qui échoue si on change de Pokémon ou qu'on fait une attaque qui ne fait pas de dégâts. Donc lui il change sur Hipporoi qui est avantagé face à moi. Mais je fais 6, bande au choix qui va mettre dans le jaune ça Hipporoi. Et donc voilà, prochain 6 me le met forcément KO. Et d'ailleurs, il n'a pas changé à mon étonnement. Donc je refais 6 qui met KO Hipporoi avec l'impudence juste avant mon attaque. À chaque fois que je mets KO un Pokémon, c'était sûr de mettre KO. Je vois pas pourquoi il changeait pas. Peut-être qu'il pensait qu'il était plus rapide. Donc l'impudence encore une et toujours, qui est un des talents les plus cheatés à mon goût, à mon avis. Il envoie Tortank. Donc moi je change, hein, c'est sûr et certain que je vais me prendre une attaque ou un laser glace dans la face. Donc j'envoie Raichu qui voilà, qui a l'avantage du type et qui résiste à Vibraqua. Oui, parce qu'il a fait Vibraqua. Sauf que à mon grand étonnement, il a méga évolué. J'aurais plus vu méga Cisaillux, mais bon. Donc voilà, Vibra-Obscur qui est amplifié grâce à son talent Mega Blaster. Là, il change parce qu'il sait que moi, ça je tire. Là, il envoie Spiritomb. Voilà, qui n'est pas affecté par mes attaques psy et qui a l'avantage du type. Sauf que moi, j'aime pas la force Z de Raichu, hein, qui paralyse à coup sûr. Donc voilà, c'est l'attaque Z de Raichu. D'ailleurs, je devrais peut-être vous faire une vidéo des top 10 des forces Z les plus cheatées, à mon avis. Donc voilà. La force Z qui met dans le rouge et qui paralyse. D'ailleurs, le tour suivant, j'ai décidé quand même de garder Raichu parce que j'espérais qu'il soit paralysé et je voulais le finir avec Tonnerre. Malheureusement pour moi, il n'était pas paralysé et il fait coup bas qui finit mon Raichu. Ça aurait été bon hein, qu'il soit paralysé, mais bon. Ouais, j'avais peu de chance qu'il soit paralysé. Donc j'envoie Crocodile qui voilà, qui reste sa ténèbres et spectre. Et là, il n'a pas changé, donc j'imagine il savait que Spiritomb était fini. Donc je fais séisme qui met KO le Spiritomb tranquillement. Donc l'impudence également. Donc là, il a mon Tortank qui résiste à 6 et à d'autres attaques, sauf qu'il rechange. Ce que j'ai pas compris au début. Et là, c'est parce qu'il devant. Et là, j'ai compris en voyant qu'il envoyait Ninjask qu'il anticipait séisme. Sauf que là, j'ai fait lame de roc. Tout de suite après son jet de sable. Lui, il a fait jet de sable. Donc là, je me suis dit, bon, il baisse ma pression. Je peux rater, hein. Mais bon, lame de roc qui part. Malheureusement pour lui. Qui one-shot Ninjask très facilement. Donc l'impudence encore est toujours
qui fait son effet. Là, il envoie Cacturne qui a l'avantage du type quand c'est son type plante. Je change, hein, pour pas me prendre une attaque plante super efficace. Surtout Crocodile, mais pas un Pokémon de défense non plus. Donc, j'envoie ma Malamandre qui se prend le point d'or, très peu efficace. Là, il fait Pico défense. Il veut gagner du temps. C'est une bonne stratégie en même temps. Je fais Cradovague. Qui voilà, une attaque poison très très forte. Donc là, il change. Il sait qu'il pourra pas garder Cacturne. Là, il envoie Cisaillux. J'ai pas compris pourquoi il a du misclick à mon avis. Donc là, j'ai fait Lance-Flamme qui one-shot aisément son Cisaillux. J'ai pas compris pourquoi il avait envoyé Cisaillux. Il a du misclick. J'imagine qu'il a misclick. Laisse un commentaire si tu passes par là, Denis, pour m'éclairer sur ton switch. Là, il envoie Tortank. Je switch également. Pour voilà, pour pas me prendre un Vibraquois de plein fouet. J'envoie Miplodocus qui a une double résistance à l'eau. Quand je l'ai envoyé, je me suis dit, merde, il doit avoir laser glace, c'est sûr. Mais non, il fait Aura Sphère, qui est une attaque pas très efficace face à mon Miplodocus. Et moi, je fais Draco Shot. Excusez-moi. Là, tout, hein, on est habitué maintenant. Les races sur Miplodocus qui le soigne. Et là, il refait Aura Sphère, qui me fait très peu de dégâts. Et moi, je continue avec Miplodocus avec Draco Shot. Et c'est ce que je vais faire pendant encore 2-3 tours. Ah, tout de merde. J'en peux plus. J'en peux plus de cette tout vraiment. Donc les restes qui soignent, là il refait Aura Sphère. Je refais Draco Shot tout de suite après, ce qui finit Tortank. Il lui reste plus que son Cacturne comme dernier Pokémon. Voilà. Et là, voilà, il a perdu. Surtout, j'avais Lance-Flamme et Bomberk sur Miplodocus, il pouvait pas gagner. Surtout que j'étais plus rapide. Donc là, il fait Pico défense pour gagner du temps. J'imagine que c'est pour gagner du temps. Je fais Bomber qui ne le touche pas, évidemment. Mais au tour d'après... Excusez-moi. Oh là là. Je suis vraiment désolé pour la toux. Le Bomber qui part et qui one-shot le Cacturne. Voilà, et qui m'assure la victoire. GG à toi, Denis. Je suis désolé de t'avoir battu. Mais tu as bien joué. Tu as vraiment bien joué. Donc les gens, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous commenter à ma chaîne. Mais bien sûr, Illy, ben, bravo. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur tout le monde, c'était Aléo. On se revoit dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde.